L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome. Bonjour. Bonjour à vous, Bonjour à Neldo Abdelkader Achiratifa Lafa. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'une thématique relative à notre développement personnel, rôle et impact de nos fréquentations sur le processus de développement personnel. Alors, ma première question, c'est à vous, Kales Kitome. Selon vous, c'est quoi le développement personnel? Bonjour à tous. Le développement personnel, à mon avis, c'est cette faculté qu'on a de chercher les ressources qu'on a en soi et de les mettre en valeur pour que soi-même, on puisse vraiment en jouir de façon pleinement. Abdelkader Achiro sur la même question. Qu'est-ce que tu as dit? L'essentiel sur le développement personnel. Et vu le nom que nous faisons pour rapidement aller dans la thématique, c'est pour dire que je crois, j'avais bien le dire sur ce plateau, nous sommes déterminés par ceux qui nous entourent. Ceux qui nous entourent influencent fortement notre personnalité, notre personnage et parfois même notre devenir. Lorsque vous êtes habitué à des alcooliques, ne soyez pas surpris qu'un jour vous devenez alcoolique. Lorsque vous êtes habitué à des drogués, ne soyez pas surpris que vous ayez la tentation forte de devenir un jour quelqu'un qui est addictif aux substances psychotropes. Donc c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a des exceptions parfois où on voit de rares personnes fréquenter par exemple des homosexuels mais qui n'en sont pas. C'est rare. Parce que lorsqu'on parle de fréquentation, il faut voir aussi la fréquence de cette fréquentation également. C'est pas lorsque je vais chez quelqu'un une fois par jour, ou bien parce que je vais voir quelqu'un juste pour manger que je le fréquente. Lorsque je passe près de 80 à 85%, ou peut pas dire 90% du temps de ma journée avec quelqu'un, il n'y a rien à faire. Même, vous allez voir, parfois même dans les propos, on se copie, dans les façons de faire, on se copie, dans les façons d'analyser, on se copie. Et l'autre chose que je dirais, peut-être pour conclure, puisqu'on parle de développement personnel, on peut constater dans la vie qu'on dit souvent les mêmes augures, ça sent volontiers. Vous voyez un peu, lorsque vous êtes de tel registre de vie et que vous aimez ci et ça, vous allez voir que sans nul doute vous entendez parfaitement avec certaines personnes, sans accroc. Mais lorsque vous forcez l'amitié avec quelqu'un que c'est pas ça, généralement ça ne passe pas parce qu'avec cette personne vous n'avez pas les mêmes points de vue, vous n'avez pas les mêmes plaisirs, vous n'avez pas trop de points d'ancrage ensemble. Vous pouvez avoir peut-être aussi 10 points, avoir 5 ensemble, 6 ensemble, 7 ensemble, vous pouvez cohabiter. Mais si 10, vous avez à peine 2 ou 3, c'est très rare de cohabiter. Et parfois, les gens confondent fréquentation avec je vais voir Nasrine très rapidement pour prendre la bouillie chez elle, je parle avec elle tous les matins. Je pense que pour moi, ça, c'est pas fréquenter, c'est juste prendre Nasrine pour une compagne ou bien quelqu'un qu'on peut qualifier de compagnon. Parce que fréquenter quelqu'un, c'est être avec lui dans ses bons moments, ses mauvais moments, connaître ses dessous, connaître son niveau de putréfaction avancé, s'il est pourri, bien évidemment, connaître également ce qu'il dit, à tel enseigne que on soit à même parfois de réfléchir à la place de la personne parce que on a connaissance de toutes ces addictions, de toutes ces je vais pas peut-être dire tous ces comportements, mais toutes ces manies-là qui sont sujettes à polémique, voilà un peu en quelque sorte. Voilà. Alifa Lafa, vous avez suivi Abdelkader tout à l'heure dans son développement, il dit que tout ce qui nous entoure, influence notre personnalité. Selon vous, vous avez fait le constat, est-ce vrai? Bon, moi, je suis un peu mitigée parce que de la même manière qu'on a des fréquentations qui nous aident à aller loin,
c'est comme ça, on a aussi des fréquentations qui nous font regresser. Et je crois que Abdelkader l'a dit, l'essentiel, c'est la lucidité. Lorsqu'on est lucide, on est conscient. Je crois que peu importe nos fréquentations, peu importe ceux avec qui on marche, peu importe ceux avec qui, ceux auxquels nous sommes habitués, il n'y aura pas forcément de conséquences. Donc, voilà un peu. Allez, donc vous, dans vos fréquentations, vos amis, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quelqu'un qui prend de l'alcool souvent et vous vous êtes aussi adonné à l'alcool? Non, pas du tout. Je l'ai souvent dit, quel que soit le niveau de fréquentation que j'ai avec certaines personnes, je ne copie pas tout d'un ami ou bien je ne me laisse que ce soit positif ou négatif. Je ne me laisse pas forcément influencer par certaines choses venant d'un ami. Quand je fréquente une personne et que des choses ne vont pas, j'informe la personne, telle chose que tu fais, ça ne me grille pas. Je ne suis pas à l'aise quand tu le fais. Quitte à la personne de changer. Et si la personne n'arrive pas à changer, c'est que nos routes, ça se sépare ou bien ça devient une fréquentation partielle d'une certaine façon. On se voit presque plus, on partage plus trop de choses ensemble. Mais il faut dire que l'être humain étant un peu trop attiré vers les vices et vers certaines choses qui vont vers la dépravation, parfois de façon naturelle, on a tendance à essayer certaines choses. Il faut dire que c'est même les mauvaises fréquentations, parfois on les expérimente pour connaître certaines choses. Donc vous êtes déjà arrivé d'expérimenter une mauvaise fréquentation? Et oui, on peut dire que on peut. Je sais que cet ami il fréquente beaucoup les boîtes de nuit. J'y suis jamais allé. Non, pas du tout, pas cet exemple. Je n'en connais pas tellement en tant que tel. Il fréquente beaucoup. Vous fréquentez les boîtes de nuit? Il fréquente beaucoup les boîtes de nuit, oui. Et que bon, je n'y suis jamais allé. Mais compte tenu de ce qu'on me dit, les parents disent ce n'est pas bon et les amis disent c'est bon, fait le show. Bon, je sais qu'il le fait. Je l'accompagne 1 ou 2 fois pour aller voir. Quand je juge que ce n'est pas bon pour moi, c'est que je me rétracte. Donc parfois, les mauvaises fréquentations, les mauvais amis ou autres sont utilisés pour expérimenter des choses. Maintenant, compte tenu de l'éducation que nous avons, est-ce qu'il faut continuer dans ça? Est-ce qu'il faut limiter cela? C'est à nous-mêmes de choisir. Donc je trouve que l'influence qu'un ami ou qu'une fréquentation peut avoir sur vous, c'est vous-même vous déterminez cela par l'éducation que vous avez eue depuis la base, pas ce que vous tolérez et ce que vous ne vous tolérez pas. Est-ce que Thomas, selon vous, est-ce que le développement personnel a des avantages? Moi, je vais dire oui simplement. Parce que si vous avez des atouts en vous et que vous les mettez en valeur, c'est forcément un avantage. Si vous avez des facultés pour être rapide et que vous commencez à pratiquer de l'athlétisme, ça vous donne toutes les opportunités pour pouvoir jouir de cet atout que Dieu vous a donné. Mais de toute façon, vous savez, chacun a ses atouts, mais la société influence toute personne. Si vous avez des atouts pour mentir et que vous n'êtes jamais en position de mentir, vous n'allez pas développer ça. Donc, c'est dit atout entre griffes, mais c'est quelque chose qui est en vous. Mais si vous n'êtes pas avec des gens qui vous permettent d'expérimenter, vous allez perdre ça. Parce qu'on dit l'expérience instruit mieux que le conseil. Si vous êtes né d'un père qui est fumeur, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes fumeur d'office ou vous allez détester la fumée à jamais. Par exemple, les parents alcooliques, qu'est-ce qui se passe? Les enfants les observent. Il y a des enfants qui se disent que quand on est adulte, il faut prendre de l'alcool tous les soirs comme papa. Mais il y a d'autres enfants qui observent que quand papa a fini de prendre son alcool, papa n'est plus bien. Papa, il fait mal les choses. Et rien que pour cette raison-là, lui, il prend la décision de ne jamais prendre de l'alcool. Donc, les fréquentations nous influencent fortement, mais généralement, nous prenons position par rapport à ça. Je ne sais pas, la plupart des gens qui sont nés d'une famille polygame, si vous leur parlez de polygamie, c'est comme si vous les invitiez en enfer. Donc, eux, ils ont vécu dans ça, ils ont grandi dans ça, ils en ont fait une expérience et cette expérience leur a permis de se forger une personnalité, de prendre position par rapport à ça. Donc, c'est pas parce qu'on vit dans un ghetto qu'on est forcément un drogué. Peut-être une fois, ça peut arriver de toucher à ça parce que quand on n'a pas fait l'expérience, on ne peut pas parler. Mais quand on voit les conséquences sur ceux qui ont l'habitude de le faire et l'effet que ça a eu sur soi la première fois qu'on l'a fait, on peut tirer des conclusions. C'est une question de conscience. On peut décider de dormir dans ce ghetto tous les jours sans plus jamais toucher à ça ou carrément de dormir dans ça.
Je dirais peut-être sur la chute de Kalas que bon, c'est peut-être pas vérifié. Pour la petite expérience de vie que j'ai, les petits milieux que j'ai fréquentés, lorsque par exemple vous fréquentez des gens qui sont dans les ghettos par exemple, et que vous ne faites pas la même chose qu'à un moment donné, le fait que vous soyez trop pudiste, votre présence les gêne. Je donne un exemple simple. Je me rappelle quand on était à l'époque coranique ou à nos débuts du carême, on était en plein carême et l'après-midi on allait rompre le jeûne à midi rapidement à l'insu des alphas et autres. Les quelques-uns qui étaient avec nous et qui voulaient garder leur jeûne intact, soit on les frappe ou on cherche à avoir quelque chose sur eux qui t'a les fait chanter pour ne pas qu'ils puissent livrer notre secret. Parce que vous allez voir souvent ceux qui font quelque chose de mauvais, vous savez, ceux qui font quelque chose qui n'est pas bien séant au regard de la société, ont tendance à se cacher. Et le fait qu'ils se cachent les amène à forcément avoir face d'eux des personnes qui épousent cette même sensibilité qu'eux. Lorsque vous venez avec eux et que vous êtes avec eux, si c'est une fois en passant, ils peuvent vous tolérer cela par amour, par appréciation qu'ils ont de votre personne. Mais si vous êtes constamment avec eux et que vous n'êtes pas dans la même bêtise avec eux, à un moment donné, soit ils vous prennent comme un adversaire ou un ennemi, ou carrément ils commencent par vous créer des embûches. Je suis pas forcément d'accord. On ne peut pas forcément épouser les comportements d'une personne, mais je dis toujours, comme tu es ami avec quelqu'un, si la personne se dit, celui-ci par exemple c'est pas un fumeur, celui-ci par exemple c'est pas quelqu'un qui fréquente les boîtes de nuit ou bien qui a certaines vices, mais que cette personne-là est quand même à l'aise, même quand je fais mes bêtises, quand je fais tout ce que je veux devant lui, que ça ne le gêne pas, c'est pas encore un problème. Il ne peut pas se recacher. Je donne un exemple simple. Je sais pas si quelqu'un ici a fait l'expérience de la cigarette, de la fumée, des substances psychotropes. Lorsque par exemple vous êtes fumeur, la cigarette, oui, moi. Oui, lorsque vous êtes fumeur, qu'est-ce qui tombe pour votre expérience, et que vous avez à côté de vous, que ce soit une compagne ou un ami qui est hystérique à l'odeur de la fumée, tout de suite lorsque vous sortez vous-même le paquet de cigarettes, vous êtes gêné. Vous êtes gêné parce que vous sentez que vous voulez indisposer l'autre. Donc, à un moment donné, vous êtes contraint soit de vous lever à des moments donnés par respect pour la personne, parce que le faire ainsi, malgré que vous savez que la personne est gênée, c'est avoir du mépris pour son ami, avoir du mépris pour sa compagne. Vous êtes obligé de vous lever pour le faire. Ce qui fait qu'à des moments donnés, parfois, vous pouvez restreindre des entrevues pour la simple raison que parce que en ce moment, je veux rester seul fumer. Donc, si la personne peut-être doit venir voir à 21h pour lui dire, je ne suis pas encore sorti au boulot, attends jusqu'à 22h. Je vois plein d'hommes, par exemple, qui sont de gros fumeurs, mais qui, parfois, parce qu'ils doivent fumer, madame doit venir les voir et dire, non, je ne suis pas encore à l'endroit, attends un moment. Parce que ils changent de cap. Maintenant, pour ceux qui se droguent, véritablement, et qui ne veulent pas que des gens sachent, parce que ça dépend. Il y a des gens qui se droguent, qui assument qui se droguent. Il y a des gens qui se droguent, mais qui n'assument pas le fait qu'ils se droguent. Et donc, ils peuvent te permettre de connaître cela que quand tu épouses ça réellement avec eux. Quand tu n'épouses pas ça avec eux, cela ne veut pas forcément dire que tu accompagnes le comportement, bien que tu copies exactement la personne. Si par exemple tu es en face d'un ami fumeur qui se sent à l'aise de fumer en ta présence et il remarque en toi que tu n'as jamais montré un signe ou bien un geste qui montre que ça te dérange et tout, mais cet ami-là est quand même là, même quand tu fumes, même quand tu te drogues, il ne dit rien. Pour lui, c'est pas un souci. Là, on ne peut pas en faire un problème. Voilà. Après, vous savez, dans chaque relation, je ne sais pas si vous avez eu des amis alcoolos qui aiment beaucoup l'alcool. J'en ai connu plein. Moi, quand je sortais de l'école coranique et de l'internat, ça a commencé par là, mais je ne prenais pas une goutte d'alcool. Même si peut-être à la maison tout petit, quand même mon père, quand même, je sais son rapport avec l'alcool, je ne prenais pas une goutte d'alcool. Mais lorsque vous avez des amis qui aiment boire, et que vous n'en prenez pas une goutte, quand il veut sortir à un moment donné, il commence par vous éviter parce qu'ils estiment que vous ne buvez pas. Il commence. Vous savez, il y a une chose que nous disons sur le plateau. Oui. Au-delà de tout du fait que nous sommes là peut-être pour éduquer, c'est pour parler de ce que j'appelle des cas échéants, c'est-à-dire des exceptions, de ce qui est la norme. Lorsque vous êtes habitué, je donne un exemple simple. Si vous allez voir par exemple le gay lorsqu'il veut aller faire son acte sexuel, il ne peut qu'aller en compagnie de quelqu'un qui est gay. Il ne va pas laisser peut-être quelqu'un qui est hétéro devant là pour lui s'accoupler à ça. À moins que celui qui est là, qui est hétéro, peut-être est bisexuel. C'est-à-dire s'il est hétéro, il est là.
soit l'autre lui lance quelque chose pour montrer son indignation face à ça, ou à un moment donné, peut-être c'est la seconde personne qui est avec lui qui va lui dire à un moment donné que bon, ton gars là qui vient chaque fois ici là, non, fait ici, il fait rien. Moi j'en ai été victime par exemple par rapport à l'alcool, où à un moment donné, celui qui m'invitait, lui m'invitait aisément, parce qu'on avait fait l'internat, on était ensemble, mais à un moment donné, cet ami disait, mais ton gars, chaque fois, il vient ici, il vient prendre sucré, donc, c'est nous qui sommes des alcooliques. Et à un moment donné, ils estiment que ta présence à toi les indispose. Donc, il faut voir un peu le geste. Maintenant, l'autre chose. Est-ce qu'ils vous ont fait part de cela ou c'est à travers le geste et comportement vous vous êtes retrouvé? Non, vous sentez dans le comportement déjà. Il y a vous savez, dans le type de personnage que nous sommes ici, on ne réagit pas tous de la même façon. Hein. Il y a des gens qui sont très dangereux, ils vous voient, ils sourient bien. Mais au fond, c'est ce qu'ils pensent de vous. Il y a d'autres qui sont directs, qui vous ressassent directement ce que vous exprimez. Comme il y a d'autres qui vous le font sentir, mais il faut avoir ce sixième sens pour savoir que, ah, tiens, tel est fâché par rapport à ce ou ça que je fais autre. Mais vous savez, chacun de nous que nous sommes ici, que ce soit Kales Kitome, que ce soit vous, Atifa et Anaël, nous sommes la résultante de notre expérience de vie, c'est-à-dire du milieu dans lequel nous sommes nés, comment nous avons grandi, avec qui nous avons grandi, ce que nos parents nous ont inculqué, ce que la société que nous avons côtoyée dans le temps nous a inculqué. Si j'ai été né de la même façon que Atifa Olafa et que j'ai pris le même parcours que Atifa Olafa, ne soyez pas surpris que j'aurai plus ou moins les mêmes comportements que Atifa Olafa. Si j'ai eu le même parcours que Kales Kitome, ne soyez pas surpris que j'aurai, parce que nos parents nous donnent l'éducation donnée. Et je rappelle bien ce dit-on en Yoruba qui dit, mes parents m'ont mis au monde, la société m'a mis au monde et je me suis remise au monde et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Lorsque je m'appelle Kitome et que je nais par exemple à Dre et que je grandis à Dre, en tant que je suis allé à Bopa, les gens de Bopa me donneront une éducation qui n'est pas forcément celle de Dre, bien que c'est pratiquement la même ère culturelle. Après, je quitte Dre, je vais peut-être à Anejo. Anejo, c'est encore une autre éducation. Après, peut-être, je fais un toucher et les parents de Adja, eux aussi me donnent une sorte d'éducation. Et après, je reviens peut-être à Cotonou. Mais lorsque je finis ça, je n'ai pas la même éducation que un autre Kitome qui est né et qui a grandi à Dre. Donc, tout ça là influence ce que je suis et ça fait la personnalité que je suis. Voilà. Effectivement, vous voulez intervenir? J'étais d'accord avec vous sur un point. Mais et l'autre point, vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout. Je pense qu'on peut avoir des fréquentations. Oui, je pense bien. On peut avoir des fréquentations et ne pas. Moi, j'ai fait 5 ans en vivant à l'hôtel. Bon, je vais pas, non, pas du tout. Je vais pas même parler d'hôtel. 5 ans en vivant dans une auberge. On peut le dire, ou bien dans une auberge ou bien dans un hôtel, par exemple. Bon, vous avez vécu dans une putellerie, c'est plus clair. Voilà, du n'importe quoi. Ces 5 années, je dormais les soirs, parfois, en entendant des gémissements. L'auberge était pour qui? Pour mes parents, père. Oui. Voilà. Donc, c'est pour vous dire en quelque sorte que j'étais dans cette position, mais ça m'a jamais impacté au point où je vais essayer ce qu'on faisait à côté. Non, mais est-ce que vous n'avez pas eu des propositions? Est-ce que vous n'avez pas eu des propositions? Pendant ces 5 ans. C'est pour vous dire que selon l'éducation que vous avez, vous prenez ce qui est. Vous avez eu des propositions. Oui, j'en ai eu, mais jamais, je n'ai jamais, est-ce qu'il faut dire céder? Donc, pendant les 5 ans, vous n'avez jamais cédé? D'abord, vous êtes dans l'hôtel de papa, vous ne pouvez pas avoir le même comportement qu'un client. Ça, c'est clair. Vous êtes d'accord avec moi? Dans l'hôtel de papa, c'est comme, par exemple, nous sommes à Ezaïe ici, chacun de nous ne peut pas avoir le même comportement dans la maison. Au regard des relations que chacun a avec le patron, c'est par rapport à Ezaïe. Je vous dis que le comportement, parfois, de quelqu'un à qui les lieux appartiennent est peut-être plus dangereux que quelqu'un qui vient juste visiter. Ah bon? J'étais livré à moi, mais j'étais comme un petit patron là. Je pouvais avoir tout ce que je voulais là. Ça veut dire que on s'offrait à moi même gratuitement, quitte à avoir mes faveurs. Mais ça ne m'a jamais poussé à aller de l'autre côté. Justement. Je suis resté toujours parce que je n'ai pas cette éducation. Je n'ai pas eu cette éducation. On peut avoir une mauvaise fréquentation et ne pas forcément copier les vices ou copier les mauvais côtés de ces personnes. Moi, par exemple, j'ai des amis qui prennent tout le temps dans des boîtes de nuit, qui peuvent boire de l'alcool à longueur de journée. Ce que je peux accorder, ce que je peux les boîtes de nuit. Parce que vous fréquentez les boîtes de nuit. Là, que vous ne voulez pas, mais vous savez. Ce que je peux, l'alcool va de pair avec. Ce que je peux accorder, c'est la danse qui fait qu'elle ne sent pas qu'elle boit beaucoup. Ce que je peux c'est vrai. Ce que je peux accorder à Kales Kitome, ce que je peux accorder à Abdelkader, c'est que à un moment donné, on indispose. Encore qu'il y a des exceptions. Nous ne sommes pas au même niveau du débat. L'alcool, la cigarette, c'est un fait. La drogue, c'est un autre schéma.
c'est un produit prohibé. Quand les policiers débarquent dans un ghetto, on ramasse tout le monde. Ça veut dire que quand vous êtes, qui fume, qui ne mais fume quand pas. vous êtes avec les gens qui consomment ce genre de produits, votre sécurité n'est plus garantie. Et c'est à cause de ça que quand eux ne vous évitent pas, vous les évitez parce que votre présence est un danger pour eux. Je n'ai pas fini. La seule façon de se faire accepter dans ce genre de milieu, c'est de faire comme eux, au moins par moment. Sinon, vous êtes comme une taupe. Oui, vous pouvez prendre peut-être une dose, d'habitude, vous en prenez 10. Non, mais c'est ça. Ou bien vous prenez aujourd'hui, vous n'en prenez pas demain. Mais si vous êtes tout le temps au milieu, c'est un produit prohibé. Vous ne pouvez pas vraiment être au milieu de... Je peux vous arrêtez, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Vous ne pouvez pas être avec eux du lundi au dimanche sans jamais toucher à la drogue. Je ne suis pas sûr que vous allez vivre longtemps. Je suis très sûr. Vous savez, il y a pour un petit bout de temps. Par exemple, au lycée, il y avait... combien de temps dans le ghetto par jour? Attendez, vous avez dit tout à l'heure, quand je voulais vous interrompre, que vous n'avez pas fini. Laissez-moi également parler. Quand je me retrouve dans un certain contexte, moi j'ai vu parfois des aînés qui s'adonnaient à des choses bizarres. Pendant que c'était des feuilles de papaye, pendant que j'étais aussi sur les lieux, on ne m'a jamais empêché d'être là. On voulait même que je sois là parce qu'on disait que dans le lot, notre petit là, lui, il est clair, ne lui donnez pas si. Parce que on trouvait que le petit, lui, c'est lui qui apportait l'autre horizon que eux, ils n'avaient pas. Eux, ils n'étaient pas lucides d'une certaine façon. Mais on m'acceptait parce que je dois être là pour eux, le côté un peu lucide, pour les orienter sur ce côté-là. C'est pas vrai. Je peux même vous dire qu'à un moment donné, quand un nouveau est dans les et qu'il prend pour lui, et qu'il veut, parce qu'ils ont l'habitude, il se passe cela. Si Leandro est sur ce plateau, il veut me passer ça. L'autre dit en même temps, ne passe pas ça à mon petit. Lui, ok, d'accord. On va y aller, Franco. Moi, je vais lui parler de ça. Écoutez, moi, il m'est déjà arrivé. Non, il m'est déjà arrivé de fréquenter un bar où ça se consommait. Quoi? Ben, on fumait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été dans ce bar pendant 2 ou 3 mois peut-être. Je me suis toujours assis au bar et au comptoir. J'ai toujours pris. Moi, je prends un peu de whisky et puis du coca. C'est tout. Je buvais du Johnny et du coca. Mais je ne buvais pas autre chose. Tout le monde fumait. Je ne fumais jamais. Mais il s'est arrivé un bon jour, un dimanche après-midi. Je me rappelle bien. Il était autour de 18h30. J'étais bien attablé au comptoir et j'étais avec un ami. Nous n'étions que 2. À un moment donné, nous étions retrouvés à 6 au comptoir. Parce qu'il y avait 2 personnes qui se sont ajoutées de chaque côté. Ils étaient là, nous causions à 2 et ils se sont mis un peu dans notre discussion. Et celui qui était au bout là-bas avait allumé l'herbe. Donc il avait tiré et puis il avait passé ça à son voisin. Tiré. Le troisième, c'était mon ami à moi. Donc il lui a passé, il a tiré. Et on se connaissait très bien que je n'en prends pas. Mais il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a tendu le topo. Moi, j'ai pris et j'ai tiré un coup. La façon dont il m'a regardé, j'ai compris que j'ai tiré un coup. J'ai passé à l'autre, comme si de rien n'était. Je n'ai pas fini. Non, même si je toussais là, c'était pas encore un problème parce que j'étais déjà accepté dans le milieu. Mais c'était un test. Donc, je l'ai fait. Et puis, ce qu'il faut ajouter à ce que Kales Kitome dit, qui est quand même profond. Vous savez, certains cercles sont comme des lieux où vous devez avoir une intronisation. C'est ça. Vous devez avoir une initiation. Donc, c'était un test. C'était un test. Si le jour-là, j'avais pas pris, c'est sûr qu'on avait pu me permettre de venir dans ce bar. Mais j'ai tiré et j'ai passé à l'autre sans problème. Et bon, c'est passé, hein, c'est parti. Ils sont partis après. Mais je n'ai pas fini mon verre ce jour-là. Parce que j'avais encore du whisky, mais j'ai pris mon coca, j'ai bu au boulot, parce que je ne sais pas ce que ça pourrait avoir comme effet sur moi. J'ai laissé le reste du whisky, j'ai dit à mon ami, j'ai remis de l'argent à mon ami et tu payes, et puis je suis sorti. Je ne lui ai pas dit que je partais, mais je suis rentré chez moi en faisant les petites foulées, parce que j'avais peur. J'avais peur de l'effet que ça pouvait avoir. Mais je vous assure, si j'avais pas tiré ce truc-là le jour-là, je ne peux pas imaginer la suite. Vous savez, laissez la cigarette, Bon, on va parler de foot. On va parler de la danse, par exemple. Vous aimez trop fumer. Laissez la danse. On va parler de foot. Vous n'avez pas de fumer sur ce plateau. Vous savez, il n'y a pas de fumer ici. Vous savez, c'est juste des exemples. Et le fait, les fréquentations ne déteint pas forcément
sur le développement personnel d'une personne. Vous savez. Ça, c'est votre point de Ça vue. déteint C'est toujours vrai, en bien ou en mal. Oui, ça déteint Ça toujours en bien ou en influence mal. C'est toujours, vrai, oui. dans Le la fait de majeure rencontrer partie, ça quelqu'un vous déteint. influence. Si je suis ami à Khaled cette Kitomé, influence je suis n'est pas obligé les toujours matins de prendre la bouillie négative comme au lui, point où tu de prendre copies le bonjour forcément comme lui. les... Non, Ça, mais ça, c'est- c'est fort. c'est- Je peux l'influence sur éviter. l'impact Votre l'influence sur exemple, l'impact de nos fréquentations n'est pas forcément, ça a forcément de conséquences. Après, il y a des conséquences positives comme des conséquences négatives. Anyway. Mais c'est pas parce que on ne copie pas forcément les conséquences négatives. Je prends un exemple. Par exemple, au collège, quand j'étais en classe de seconde Ne donnez première, pas d'exemple de tricherie. quand j'étais, Ça, la non, pas de politique. tricherie. Non, pas de tricherie. Mais vous-même, vous êtes Pas un de tricheur. tricherie. J'étais une élève studieuse. Contrairement à vous deux. Par exemple, quand j'étais au suis plus collège, studieux. en Vous avez classe les preuves de seconde première, dans ma classe, ça dit, moi, j'ai eu la malchance, je vais dire, de tomber sur des promotions où c'est que des élèves pagailleurs, des élèves récalcitrants, des élèves qui donnent des mots de tête Au à professeur. l'administration, au professeur, aux membres de l'administration, au fondateur ou au préfet de discipline et tout. Mais il s'est fait que dans ma classe, on peut compter le nombre d'élèves qui étaient conscients, le nombre d'apprenants qui venaient vraiment apprendre. Parce qu'une salle de classe où tu es avec des camarades de classe qui savent déjà comment fumer, qui savent déjà comment prendre la marijuana, mais tu es mélangé entre eux. Tu es mélangé entre eux. Tu ne sais pas comment tu prends. Si vous n'avez pas fréquenté ces milieux, comment savez-vous connaître? Non, justement, parce que l'éducation que j'ai reçue n'est pas la même que l'éducation qu'ils ont reçue. J'étais très lucide, je savais ce que je voulais. Malgré que je traînais avec eux, je savais ce que je voulais, je savais quel objectif j'avais à atteindre. Nos fréquentations ne déteint pas forcément sur... Une partie de mon adolescence dans un quartier où les jeunes se cotisaient les soirs pour aller chez les putes. Hein? J'ai grandi là-bas. Dans la journée, ils se cotisent. Comme ça, le soir, ils ont beaucoup d'argent et ils vont dans le quartier réputé. Il y a les putes là-bas, ils allaient se satisfaire, ils venaient. Aucun parent ne savait. Mais vous savez, quand vous êtes dans ce quartier-là, si vous êtes un garçon adolescent, c'est que vous devez les suivre au moins une fois. Sinon, plus personne ne jouera avec vous. Vous savez, vous serez isolé dans la rue. C'est ça. Pour enrichir ce que Khaled dit, pour faire comprendre nos amis, il y a un fait. C'est quand on parle de fréquentation, il y a souvent cet amalgame qui s'installe dans vos esprits. Je l'ai lu un peu dans l'argumentaire de Atifa de Anel Dou. Qui sont du tout pas d'accord avec vous. Il y a une chose. Il y a le fait d'être compagnon à des gens et de fréquenter des gens. Lorsque vous êtes compagnon à quelqu'un, c'est que vous êtes là, présent de corps, mais absent d'esprit et d'âme. Mais lorsque vous fréquentez véritablement quelqu'un, lorsque vous le fréquentez vraiment, c'est que vous êtes dedans, vous êtes là. Vous savez pourquoi nos parents, tout petits, on dit chez mon maman, on dit, ah, au moins, il dit une kegbe. Pourquoi on dit une kegbe? Parce qu'on sait que cette fréquentation qu'il a là détient déjà sur son pathologie comportementale. Et lorsque vous fréquentez réellement des gens, même en une semaine déjà, vous commencez à avoir des impacts. Lorsque vous fréquentez réellement, je ne dis pas lorsque vous prenez des gens pour des compagnons. Avec quelqu'un du matin je viens pour des compagnons. Parce que je ne mets pas de corps et d'âme. Je suis juste. On va très rapidement écouter. Je fais peut-être l'école coranique, je quitte l'école coranique, je reçois une formation REC, j'ai des interdits, j'ai ci et ça. Mais ce que je côtoie du jour au lendemain, font que du jour au lendemain, à un moment donné, je commence pas à oublier si, je commence pas à avoir d'autres appréhensions. Parce que pourquoi? Dans les fréquentations, ça se parle. Dans les fréquentations, on parle de la vie, on parle de la société. Dans les fréquentations, on parle de la perception de la vie. Dans les fréquentations, on s'éduque aussi dans les fréquentations. Dans les fréquentations, tu vois, l'autre te dit, par exemple, que voilà, généralement, on fréquente quelqu'un pour deux choses. Soit il a un style de vie qui nous plaît, qui nous attire, ou carrément, on estime qu'il peut ou pourrait être un exemple de vie pour nous. Et à ce niveau-là, on a tendance à vouloir faire comme. Mais parfois, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette confusion où on confond le compagnonnage avec la fréquentation. Être compagnon à quelqu'un, c'est que bon, on se voit tantôt, on va à tel endroit, on fait ci, on fait ça, on papote, on dit un peu de tout. Il me dit, ça, on est compagnons. Mais lorsque on se fréquente réellement, c'est qu'on partage presque. Parce que lorsque vous n'êtes pas vraiment un intime à quelqu'un, la fréquentation induit l'intimité. Induit certaine proximité profonde. Lorsque vous êtes très proche à quelqu'un et que vous êtes intime à quelqu'un, lorsqu'à un moment donné, vous avez des avis ou des opinions qui sont contraires à sa morale à lui, à un moment donné, il n'a pas envie. Vous allez vous donner un simple exemple. Lorsqu'on se confie à des gens, on se confie à qui? À nos personnes intimes.
Parce qu'il y a des choses que peut-être... On confie à celui en qui on a un peu confiance. Voilà. On a confiance. On ne peut pas se confier à tout cuidam. Lorsque je fréquente quelqu'un, véritablement, et que, bon, je vais le voir, ah tiens, ça va, bon, on a fait classe ensemble. Il y a beaucoup de gens avec qui on a fait classe, peut-être on a fait 10 ans, 20 ans, mais on n'a pas été des amis. Parfois, et c'est ce que je disais, on a dit le jour de notre situation ici, parfois on pense que, bon, ah tel c'est un ami, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas amis. On est là ensemble, on papote, on va manger, on boit ensemble, mais en réalité, non. Parce que lorsque vous fréquentez réellement des gens qui boivent, à un moment donné, même vous-même, votre présence, en ne buvant pas, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous sentir gêné. Parce que vous ne buvez pas. Je prends par exemple, on parle de foot, on parle de danse par exemple. Si vous avez été habitué, dès le bas âge, à avoir des moments de plaisir, de danse, où il y a la musique et autres et bien d'autres choses, là, vous pouvez danser et faire autre chose. Si vous, dès le bas âge, vous avez été habitué à jouer au foot, à faire ça, si vous avez un talent... Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il n'a pas dit. Moi, je ne sais pas danser par exemple. Fumer, c'est mauvais. Moi, je ne sais pas danser par exemple. C'est là où on parle. Moi, je ne sais pas danser. danser. Je ne sais pas danser. Je suis très bon Vous footballeur. connaissez pas bien votre village. Vous Vous connaissez pas bien votre village. Merci. Mettez-moi sur le terrain de football, vous allez voir. Hein? Je suis un bon footballeur. On va confirmer cela le week-end. Vous avez déjà eu la licence. Moi, je suis un attaquant. Pas de moins. À l'attaquant. Merci à Abdel Kader. Non, et on parle pas de même avec un plus. On parle pas de match. Je On parle pas sécurise. de match sur peut-être un lit. On parle de match sur un tout. C'est pour dire en d'autres termes que. Oui, très rapidement Abdel Kader. J'ai développé ce petit talent que j'avais. C'est vrai que je ne veux pas dire que peut-être je joue peut-être comme ça. Vous n'avez pas regardé les matchs de football. C'est bizarre. Oui, parce que à Sakété, par exemple, tous les jours après de 14h et de 16h, on n'avait aucune occupation à part courir après un ballon. Donc, j'ai appris à courir après le ballon. Donc, vous savez courir après un ballon, non jouer. Je sais jouer. Très rapidement, Arnaldo, pour conclure. Pour conclure, je dirais tout simplement que, effectivement, les comportements et les vices, en tout cas nos fréquentations, ça influe forcément sur notre... Je n'ai jamais dit le contraire, mais ça, je dis tout dépend de nous-mêmes. C'est-à-dire que quoi? Je copie facilement les bons côtés de la personne de la personne que je fréquente. Si c'est quelqu'un, c'est pour ça il faut savoir choisir nos exemples. L'habillement, les danses, les trucs ne sont pas des choses mauvaises. Je les copie facilement. Mais quand je suis face à une personne qui fume, qui tue, c'est pas forcément je vais tuer. Je vais soit me détacher de cela, soit si ça ne me gêne pas, rester, mais pas forcément adopter ce que la personne. Merci à vous, chers intervenants. Merci Abdelkader, merci Kales qui tenait à défendre la femme. Merci pour vos interventions. Merci à vous, Anedo. Merci également à vous, chers amis internautes, pour la fidélité accordée à ESAE Télévision. Le matin de ce jeudi prend fin. Ainsi, Atifa Olafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.